très bien centré, tout est bien normal. Oui. Très bien centré. Oui. Très bien centré. Tout est bien normal. Voilà. Donc, je repars encore sur Facebook. Ah, André, j'ai eu honte. Ils ont ramené mon image. Regardez. Quand ils ont montré la vérité, ils ont recentré le direct maintenant. Vous voyez? Oui, ils ont recentré le direct. C'est pour vous faire comprendre que quand une fois que David aimait seulement lui se connecte sur Facebook, depuis en haut jusqu'en bas, eux tous sont connectés. Le nombre de vues que vous voyez, c'est laissez tomber ça. Moi, je sais. Souvent même là, il y a des frères, il y a des soeurs, au moins 12 personnes qui se connectent. On ne sort pas là-bas. On a déjà testé tout ça. Donc, laissez le nombre de vues, le nombre de personnes. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis là pour proclamer l'évangile. Vous voyez, non, en direct, hein, ils balancent. Où ils veulent, ils balancent ici, ils balancent ici. Vous voyez, non. Ça, c'est une image en direct. Hein. C'est une image en direct. Vous voyez, c'est une image en direct. Vous comprenez, non? Voilà. C'est-à-dire, je vais vous expliquer un peu brièvement ça, vous allez comprendre. Tu peux être en train de prier, il y a des hommes qui se connectent. Quand ils se connectent là, c'est-à-dire, on n'ajoute pas, et puis on empêche la visibilité. Maintenant, pendant que ces personnes sont connectées, sont en train de suivre le direct, eux-mêmes Facebook là, leur retire du direct, et puis ça arrive à retrouver la vidéo. Maintenant, il arrive des moments même où eux-mêmes bloquent des gens sur mon Facebook, ils bloquent des gens. Et puis il y a des gens qui envoient des messages à des personnes que si tu continues de suivre ce pasteur, on va désactiver votre Facebook. Je vais savoir, monsieur le président, vous êtes le président de mon pays. Parce que moi, quand je veux m'adresser à quelqu'un, il n'y a pas à faire au pré qui sont en bas là, c'est les présenter tous. Vous êtes le président. C'est vous qui avez choisi des gens pour mettre à la tête de chaque organe dans le pays. Moi, David Emina, je ne vous demande rien. Je veux me couper mon Facebook pendant que je suis en direct, ça n'a rien me fait. Ce n'est pas vous qui faites rentrer le vent dans mes narines. Mon avenir ne dépend pas de vous, monsieur le président. Mon futur ne dépend pas de vous. Ma vie ne dépend même pas de vous. Est-ce que vous comprenez? Donc dites aux gens que vous placez à la tête des différents organes de notre nation. Dites-leur, si vous n'avez rien à voir dans mon affaire, comme il est sans père, maintenant si vous avez quelque chose dedans, continuez de faire ce que vous voulez. Moi, je m'en fous de vous. Vous êtes plus de ça, monsieur le président. Vous êtes le président, mais ma vie ne dépend pas de vous, ma vie dépend de Dieu. Quand je vais manger chaque jour, ce n'est pas vous qui me donnez à manger. Quand je vais prêcher, ce n'est pas vous qui autorisez l'onction de descendre sur moi. Quand je me vais prier pour des gens, ce n'est pas vous qui faites que des miracles se font. Donc vous n'avez rien à voir dans mon ministère, ni dans mon avenir, ni dans ma vie. Vous ne pouvez rien ajouter à ma vie. Vous ne pouvez rien échanger dans mon quartier. Rien, vous ne pouvez rien faire. Faites votre mandat, faites comme vous voulez, gérez votre pays à votre guise. Mais si vraiment je suis prophète de Dieu, demandez à l'autre, il m'a frappé, m'a jeté au banco. Tout ce que vous êtes en train de me faire là, un bon matin, vous serez assis, vous allez comprendre. C'est moi, mon image, vous allez voir. Peut-être que vous faites semblant comme si vous ne me connaissez pas. Je sais très bien que vous me connaissez. Je sais très bien que vous me connaissez. Quand j'étais dans la voiture, je partais le jeudi, là où j'ai rencontré Kamen Sama. Je sais ce que j'étais dans la voiture, ce qu'ils m'ont dit. J'ai tout enregistré. Les audios, les vidéos, j'ai tout partagé il y a longtemps. Vous êtes venu, mon ordinateur, si mon ordinateur qui est là, j'ai 2 ordinateurs portables. Qu'est-ce que vous avez fait? Quand je dis vous, je parle de toute la Côte d'Ivoire. Vous qui gérez Internet. Et je m'adresse particulièrement au président. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis connecté aujourd'hui sur mon ordinateur, j'ai travaillé, j'ai fait des brochures qu'on partage dans la rue pour évangéliser. Le lendemain, ne m'appelez pas d'abord, ne m'appelez pas d'abord. Le frère, c'est quoi ça? C'est pas de l'amusement. Quand vous voulez me suivre, suivez en direct ici. Quand je vais donner le feu vert que vous pouvez appeler, vous allez appeler. Hein? Voilà. Et puis n'appelez pas sur le téléphone, je peux en faire le direct. Sinon, je vais vous bloquer. C'est comme vous êtes désordonné. Hein? Je vais vous donner les numéros qui sont publics. Voilà, tu vois quelqu'un en direct, il a donné 2 numéros pour appeler dessus. Alors là, même si mon papa, mon père, dans la famille m'appelle, il ne peut pas décrocher. C'est conseil. Je m'en fous de quelqu'un. Je te respecte. Je donne gloire à Dieu. Je te respecte et je donne gloire à Dieu. La gloire, je confie toujours à Dieu, mais respecte-le. Donc, je reviens à notre cher président, Alassane Ouattara.
C'est vous qui avez positionné les gens à la tête de chaque organe de la nation. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu de lui-même. Non. Donc, quand moi, je vais m'adresser, c'est à vous. Actuellement, là, en France, s'il y a quelque chose là, c'est Macron qu'on connaît. S'il y a quelque chose en Amérique, c'est Joe Biden. Si actuellement là, Poutine n'est pas en Ukraine, mais tout est sur Poutine. Donc, moi, monsieur le président, sérieusement, c'est pas à faire. C'est pas à faire. Je ne comprends pas. Je me suis connecté sur l'ordinateur, genre aujourd'hui comme ça. Maintenant, le lendemain, je me connecte, je tape mon code, on dit votre code a été changé. Je dis, comment il a changé mon code? J'ai appelé la soeur là, Sandrine, parce qu'elle gérait le secrétariat. Elle est venue taper, elle dit, ah, de Dieu, le code ne passe pas. J'ai envoyé à des informaticiens. Quand on a insisté, ils ont grillé l'ordinateur. Ils ont grillé mon ordinateur. Mon ordinateur a été grillé. J'ai acheté un autre ordinateur encore. Le deuxième ordinateur, ils ont réinitialisé eux-mêmes. Même travail encore sur le deuxième ordinateur. Mon téléphone. Vous êtes encore entré dans mon téléphone. Tout le monde est là, hein? Les preuves sont là. Le téléphone s'est gâté, s'est bloqué un coup. C'était dans ma main comme ça. C'est une dame qui m'a appelé en direct de Belgique. J'ai fini de causer avec elle. Quand j'ai fini de causer avec elle net, j'ai déposé le téléphone et je suis allé m'asseoir au salon un peu. Pour un peu téléphone les petits. Je le mets dans la chambre. Je vois le téléphone est en train de se réinitialiser seul. Et c'est bloqué sur, c'est écrit Samsung. C'est bloqué là pendant un mois. J'ai dit un mois moins. Pendant un jour entier. C'est bloqué pendant un jour entier. C'est écrit Samsung là. Hein? Ça n'évolue pas. Ça n'avance pas. Je ne comprends rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous voyez? Je ne sais même pas ce qui s'est passé. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Le téléphone est resté bloqué là comme ça. C'est gâté. Hein? Après, comme la batterie est déchargée, c'est éteint seul. Quand tu charges, l'écran est noir. J'ai acheté un deuxième téléphone encore. Ils ont fait la même chose encore. Pour vous qui êtes dans le monde entier, c'est pour vous dire les réalités que moi, David Aimé Jérémie, je traverse en Côte d'Ivoire. Vous avez un problème avec moi, Monsieur le Président, gouvernement de Côte d'Ivoire, magistrat, élu de notre nation. Je suis serviteur de Dieu. Quand je me mets ici, je vais parler au nom de Jésus-Christ. Mon message avise, mon message prévient, exhorte, censure et reprend. Mon message édifie. C'est pourquoi je suis là. Et si vous avez quelque chose contre moi, si vous avez quelque chose contre moi, dites-le moi. Laissez mon ordinateur tranquille. Laissez mes téléphones tranquilles. Vous faites planquer tous mes téléphones. Vous gâtez tous mes appareils. Tous les jours, c'est moi qui suis en train de changer de numéro. Tous les jours, c'est mon appel, ça ne passe pas. Aujourd'hui, comme ça, je vais vous dévisager. C'est pourquoi je demande que les appels là se fassent en direct. Et puis quand c'est comme ça, à cause de la honte, vous laissez mon réseau un peu, les gens puissent appeler. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Je vous assure, hein, je vous assure. Mais je ne parle pas de quelqu'un, hein, mais je suis venu parler aujourd'hui là, avant de continuer là, directement au président de la République. Enfin, président, tu n'es pas président des chiens qui sont en Côte d'Ivoire, tu n'es pas président des moutons qui sont en Côte d'Ivoire, tu n'es pas président des poissons qui sont en Côte d'Ivoire, tu es président des hommes. Moi je suis un homme, de père et de mère ivoirien. Ma carte d'identité nationale est là. Je viens de Ouassou, la région de Sakassou. Ma mère et mon père sont bel et bien vivants. C'est mon pays, la Côte d'Ivoire. C'est ici que je suis, c'est ici que je vis. Laissez-moi en paix. J'ai fait mon travail que Jésus m'a demandé de faire. Je ne vous ai jamais demandé 5 francs. Je ne vous ai jamais insulté. Peut-être que tu as conseillé des insultes. Mais si tu es conseillé, il y a toujours dit, lui qui est conseillé. Si tu n'as pas entendu ton nom, tu sautes et puis tu te cales en l'air. Ça ne chauffe pas. C'est conseil. Il n'y a pas peur de quelqu'un. Propre. Je répète. Jamais tu ne donnes de quelqu'un puis insulter quelqu'un. Voilà. Si tu as les preuves, tu fais sortir.
La seule fois, elle te demande, il veut te voir. Quand il a pleuré, à cause de ce qui va arriver à mon pays. Actuellement, là, si tu demandes en Ukraine ce qui se passe là, si eux ils ont vu ça, ils ne vont pas croire. Mais il pas dit que vous êtes têtus. Il pas dit que vous êtes têtus. Depuis on est en Côte d'Ivoire, est-ce que quelqu'un pense que un jour Djula va brûler pneus sur route? Quand notre président doit sera là, personne. Mais ils ont commencé à brûler pneus. Commencé à brûler pneus. Je vais vous donner un signe de sagesse. Le carrefour Anadora. Hier et puis avant-hier. Parce que hier, c'est parce qu'il n'a pas voulu faire direct. Hier, je suis passé là encore. Il y avait un mouvement encore. Mon taxi ne pouvait pas passer. On a marché pour partir. Le carrefour Anadora. C'est là l'autre président à Babou. Ils ont dit qu'il a tué des femmes. C'est dans le même coin là. À la fin, là, Babou est parti. Aujourd'hui là, c'est dans le même coin là encore. Anadora. Rond-point d'Anadora. C'est là encore ça a commencé. Président, tu as mal fait de me toucher. C'est que quand tu me regardes, tu dis, mais lui, tu quoi même? Il faut me bien aimer ma figure. Lui qui allait tuer Goliath là, c'est quelqu'un qui suivait les moutons. Il n'est même pas en vélo, on ne le connaît pas quelque part. Ceux qu'on connaissait là, ils sont assis. Je ne vais pas parler devant Goliath. C'est un jeune homme qui a quitté en brousse. Au champ, derrière les moutons. Il a tué Goliath avec caillou. Avec sa main, il a lancé, bon, un coup il est mort, il a coupé tête de Goliath, allumé son épée. Il faut bien regarder ma figure. Monsieur le président de la Côte d'Ivoire, il faut bien regarder ma figure. Il faut bien regarder ma figure. Facebook, c'est pour toi faire ce que tu vas avec. RTI, c'est pour toi faire ce que tu vas avec. Présidence, c'est pour toi faire ce que tu vas avec. La police, la justice, c'est pour toi faire ce que tu vas avec. Les rues de Côte d'Ivoire, le courant, tout, c'est pour toi pour faire ce que tu vas avec. Tu as compris? Fais ce que tu vas avec. Il n'y a rien à te dire. Ce que moi j'ai à dire, il a fini de dire. Je vais commencer mon émission maintenant.